Hello les superwomen! Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment apprivoiser vos émotions en étant hypersensible. Nous l'avons déjà un petit peu abordé dans une vidéo, comment ne pas lutter contre la peur. Je vous mets le lien dans la description en cas de besoin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à aller plus loin, avec une émotion en général. Nous allons commencer par explorer les messages cachés des 6 émotions de base. Ensuite, nous allons faire un zoom sur l'hyperémotivité. Et enfin, nous allons expérimenter une technique pour apprivoiser n'importe quelle émotion. C'est parti. Alors, quelles sont ces 6 émotions et quels sont leurs messages? Darwin expliquait que les émotions humaines lient les états mentaux aux mouvements corporels. Nos émotions se manifestent à la fois dans notre esprit et dans notre corps. Comprendre leurs messages aide à mieux les vivre. Je fais ici d'ailleurs une parenthèse. Savez-vous que la sophrologie vous apprend à vous détendre pour prendre de la distance avec vos émotions et vos a priori? Dites-le moi en commentaire si vous le saviez. Reprenons. Les émotions sont des signaux importants pour comprendre ce que vous vivez. Alors voici les 6 émotions de base et aussi leur rôle. La joie. La joie apporte une sensation de légèreté, parfois un sourire incontrôlé ou des éclats de rire. On pourrait employer l'expression rayonner de bonheur. La joie vous indique qu'une situation vous fait du bien, comme recevoir une bonne nouvelle ou partager un moment précieux. Une femme hypersensible peut ressentir une immense joie en entendant un compliment sincère ou en voyant un paysage qui l'émerveille. Vous l'aurez compris, la joie vous indique que quelque chose vous fait du bien. Elle comble un besoin ou vous montre que vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, la tristesse. Elle peut se traduire par un poids dans la poitrine ou des larmes. On pourrait employer les expressions « avoir le cœur serré » ou « avoir la gorge nouée ». Son message: il est temps de laisser partir ce qui compte pour vous. Une femme hyper émotive peut se sentir profondément triste après la fin d'une relation importante ou en repensant à un souvenir cher. Vous l'aurez compris, la tristesse apparaît quand vous perdez quelque chose d'important. Son message: il est temps de tourner la page et de faire le deuil. Maintenant, le dégoût. On le ressent souvent comme une grimace ou une envie de s'éloigner. On pourrait employer l'expression « ça me donne envie de vomir ». Le dégoût signale que quelque chose est nuisible. Une femme hypersensible peut ressentir du dégoût dans un environnement chargé de tension ou d'hypocrisie. Vous l'aurez compris, le dégoût est un signal d'alerte. Il vous pousse à éviter ce qui est mauvais pour vous, que ce soit une personne ou une situation. Maintenant, la surprise. Elle provoque un sursaut ou des yeux grands ouverts. On pourrait employer l'expression « rester bouche bée ». Son rôle est de vous faire réagir rapidement face à l'inattendu. Une femme hyper émotive peut être surprise par un changement soudain de comportement d'un proche, comme une attention inattendue ou une parole blessante. Vous l'aurez compris, la surprise survient face à l'inattendu. Elle vous aide à réagir rapidement avant de réfléchir et analyser. Elle signale un besoin de sécurité face à l'inconnu. La peur. La peur se manifeste par une accélération du cœur, boule dans l'estomac. On pourrait employer l'expression la peur au ventre. Elle vous protège d'un danger potentiel. Une femme hypersensible peut ressentir une peur intense avant de parler en public ou lorsqu'elle se retrouve dans un endroit inconnu. Vous l'aurez compris, la peur vous alerte sur un danger. Elle protège votre équilibre, qu'il soit physique, mental ou émotionnel. Je vous mets d'ailleurs en description une visualisation pour prendre du recul face à la peur. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous propose un autre exercice de sophrologie sur la thématique de la peur. Maintenant, la colère. Elle se traduit souvent par une montée de chaleur. On pourrait employer l'expression « la moutarde qui monte au nez ». Elle signale que vos besoins ou vos limites ne sont pas respectés. Une femme hyper émotive peut se mettre en colère lorsque quelqu'un minimise ses émotions ou envahit son espace personnel. Vous l'aurez compris, la colère indique qu'un de vos besoins n'est pas respecté. Elle vous invite à poser des limites pour vous faire respecter. Je vous mets là aussi un lien en description avec un exercice pour mieux vous affirmer. La vidéo s'intitule « Comment dire non quand on est fatigué de toujours dire oui ». Pour clore cette première partie, j'ai envie de vous dire que chaque émotion a sa raison d'être. Elles sont là pour vous guider. Ces émotions sont vos alliés. Écoutez-les et observez leur impact sur votre corps pour mieux les comprendre. Maintenant, voyons ensemble ce qu'est l'hyperémotivité. Il est important de bien la comprendre. Une femme hyper émotive ressent les émotions avec une grande intensité. Ces émotions peuvent rapidement s'emballer, ce qui la déstabilise et lui donne parfois
le sentiment de ne pas être assez ou de ne pas être à la hauteur. Chaque émotion déclenche en elle des réactions physiques fortes. Elle peut rougir facilement, transpirer abondamment, avoir des maux de ventre ou pleurer pour des raisons qui semblent insignifiantes. Une simple contrariété peut provoquer une colère soudaine et parler en public peut la faire bafouiller. L'hyperémotivité est une sensibilité accrue aux émotions, mais aussi à la manière de les appréhender. Cela peut entraîner des réactions qui paraissent exagérées. Pourtant, cette sensibilité n'est pas une faiblesse. Elle touche environ 20% des gens et reflète une grande réceptivité au monde qui les entoure. L'objectif est d'apprendre à accueillir ces émotions et à les libérer, pour qu'elles ne prennent plus le contrôle et pour que cette sensibilité devienne une force. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais quand nous sommes hypersensibles et que les émotions nous gâchent la vie au quotidien, dans le travail, dans la vie de famille, dans les relations sociales, comment faire ? Passons maintenant à la dernière partie pour répondre à cette question. Comment apprivoiser ces émotions? L'idée ici est de libérer vos émotions en douceur. Imaginez un instant que vos émotions soient comme un ciel changeant, parfois ensoleillé, parfois traversé par des nuages lourds. Elles sont toujours en mouvement. Et ici, au lieu de lutter contre la tempête, vous apprenez à observer le ciel avec bienveillance. Prenez un moment pour vous poser, pour écouter ce qui se passe en vous, sans jugement. Soyez comme une rivière qui coule librement, accueillant chaque émotion sans la retenir, ni la repousser. Commencez par respirer lentement et profondément. Votre respiration est comme une brise douce qui apaise les vagues de vos émotions. Chaque inspiration crée un espace en vous et chaque expiration emporte un peu du poids que vous ressentez. La respiration est un outil puissant, un allié fidèle pour ouvrir la voie à la libération intérieure. Les pensées souvent agissent comme un vent agité qui souffle sur le feu de vos émotions. Elles murmurent parfois des mots qui alourdissent votre cœur, des doutes, des reproches, des « je ne suis pas assez ». Ces mots sont comme des feuilles qui tourbillonnent sans fin. En apprenant à calmer ces bavardages de l'esprit, vous offrez à vos émotions un espace pour se poser et se transformer. Prenez le temps de vous ancrer dans l'instant présent, comme un arbre dont les racines plongent profondément dans la terre. Méditez, respirez, observez ce qui monte en vous, sans vous laisser emporter par les tourments. Restez connecté à votre corps, à vos sensations. Chaque émotion qui passe est une visiteuse. Elle a un message, puis elle s'en va. Enfin, apprenez à lâcher prise, comme on lâche un ballon qui s'élève doucement dans le ciel. Vos émotions n'ont pas besoin d'être retenues ou refoulées. Elles demandent juste à être reconnues et libérées. En prenant soin de vous de cette manière, vous transformerez votre hypersensibilité en une force, comme un papillon qui sort de son cocon et déploie ses ailes. Je vous mets en description une visualisation pour prendre soin de vous pendant un quart d'heure. Passons à la conclusion. Vous l'aurez compris, les émotions sont comme des messagères très précieuses. Elles nous parlent de nos besoins, de nos limites et de ce qui compte vraiment pour nous. Leur intensité, souvent plus forte chez les femmes hypersensibles, peut parfois nous déstabiliser, mais elle est aussi une richesse. Ressentir avec profondeur, c'est être connecté à soi et au monde, avec une intensité unique. L'hyperémotivité n'est pas une faiblesse. Elle reflète une grande sensibilité, une capacité à percevoir et à ressentir intensément. Cependant, cette sensibilité peut devenir envahissante si elle n'est pas accueillie avec douceur et bienveillance. Pour libérer vos émotions envahissantes, apprenez à écouter leurs messages sans jugement. Respirez profondément, comme pour leur offrir un espace d'expression. Calmez le flot de vos pensées pour apaiser le feu intérieur. Prenez des moments pour vous recentrer, vous ancrer et lâcher prise. Souvenez-vous, vos émotions ne vous définissent pas. Elles sont là pour vous guider. En les accueillant, en les comprenant et en les libérant, vous transformez votre hypersensibilité en une force précieuse, un véritable atout pour mieux vivre et vous épanouir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire l'émotion qui vous envahit le plus. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire, vous pouvez partager, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.